Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit message des anges, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous communiquer, à vous partager. Je vous propose donc de faire ça en 3 tas, de manière assez classique, traditionnelle on va dire. On a aujourd'hui les 3 petits piou-piou, ça faisait longtemps que je les avais pas sortis. C'est vrai que je les aime bien pour les messages des anges parce que voilà, sur la langue des oiseaux et les oiseaux sont quand même des fins communicants des messages de l'au-delà, donc voilà, je trouve qu'ils représentent bien notre objectif. Et donc je vous propose de faire votre choix entre les 3 petits piou-piou. On a petit piou-piou numéro 1, le vert, petit piou-piou vert, hashtag trop mignon. On a en 2, tas numéro 2, le petit piou-piou orange. Hashtag trop mignon aussi, quoi. De toute façon, je les adore. Et le dernier choix, le dernier tas, ce sera le petit piou-piou bleu. Le petit Twitter de Selam, n'est-ce pas? Super chou, super mignon. Je vous laisse faire votre choix entre le choix numéro 1, piou-piou vert, choix numéro 2, piou-piou orange, choix numéro 3, piou-piou bleu. Vous aurez le timing dans la barre de description. Et sans perdre de temps, on va aller vers le tas numéro 1. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour faire votre choix. Et je vous dis dans tous les cas à tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le petit oiseau vert, qui est là tout mimi, tout mignon, tout plein d'amour. On va aller faire un petit tableau, on va aller tirer un tableau avec les 77 d'Alias Kay. On va voir un petit peu de quoi aujourd'hui vos anges qui ont envie de parler clairement. Groupe numéro 1, de quoi ils ont envie de nous parler. Tac, tac, tac. 2. Un petit message des anges. Oui, oui, ils sont contents. Ils sont là. Ils se manifestent. Il y a de l'énergie. Il y a pas mal d'énergie là d'ailleurs. J'ai les bras qui chauffent. J'ai les avant-bras qui chauffent. Pour vous, ça veut rien dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Tech. Hop. Superbe. Ouais, elles sortent facilement pour vous. Truc de fou. Et voilà. Comment vous dire? Demandez, vous serez servi. Magnifique. Est-ce que je suis dans le cadre? Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Je vais essayer de mettre en haut, parce qu'après, on va se rajouter des cartes pour faire des petits compléments d'information. Ce qui va être très bien. Tac, si je mets ça là, est-ce qu'on est dans le champ? Oui, magnifique. Mais dites donc, mais c'est que ça rentre. Ok, j'ai commencé par la gauche. Donc, aujourd'hui, vous vous posez des questions. Ok. Des questions qui peuvent être d'ordre relationnel, émotionnel, sentimental peut-être, mais on est vraiment sur le plan de l'émotionnel. Quelque chose qui vous tient à cœur. Je l'ai jamais sortie celle-là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est complexe, c'est une carte, c'est des figures géométriques complexes. Ça peut nous parler du fait qu'il y ait peut-être un choix que vous ayez à faire, à prendre avec le cœur et que votre cerveau, il est peut-être en surchauffe, vous voyez. Dans ce choix à faire, on sent qu'il y a pas mal de tenants et d'aboutissants à prendre en compte, à prendre en considération, qui peut-être vous simplifie pas trop la vie.
On peut vous sentir un petit peu perdu hein, dans les méandres de ce choix. Hein. Ce qu'on vous conseille, hein, c'est déjà d'apaiser le mental et de vous remettre au niveau du cœur hein, et d'écouter plus ce que votre cœur vous dit. Hein. Le cœur, il a facilement des évidences que le mental n'a pas. Hein. Donc on vous invite vraiment à faire redescendre un petit peu la pression, à redescendre dans votre cœur, dans votre centre, et plutôt à écouter ce que cherchent à vous dire vos vagues d'émotions, plutôt que d'essayer de les canaliser, ou plutôt que d'essayer d'en faire sens, juste déjà écouter ce qu'elles ont à vous dire, vous voyez. On vous parle de trancher, hein, effectivement, ce choix il est bien à faire, hein. De trancher et de faire un choix par le cœur. Hein. Ouais, ça peut carrément nous parler de sentimental, hein, ou de relationnel en général. Hein. Ça peut être le choix entre deux personnes, ou est-ce que je quitte une certaine personne, hein, mais que ce soit un ami, un amour, un amant. Ouais, il y a cette idée du choix romantique, hein, ou du choix sentimental, émotionnel. Hein. Effectivement. Oh, votre énergie. Ouais. Ça m'a l'air compliqué pour vous. Hein. C'est peut-être pas compliqué dans les faits, hein, mais en termes intérieurs, émotionnels, en termes de passer le pas, de faire le choix, d'acter, ça a l'air un petit peu lourd, hein, un petit peu pénible. Hein. Un peu comme si vous étiez en prise avec différentes formes d'émotions. Il peut y avoir ce truc de le mental qui essaye de patiemment et de manière carrée contrecarrer justement le plan du cœur, vous voyez. Alors que le cœur, il a déjà pris sa décision en vérité, hein, en vrai. Hein. Donc la question c'est limite pas de quel choix faire, c'est plutôt comment acter ce choix. Mais avant de pouvoir avant de savoir comment acter ce choix, il faut que vous trouviez, il faut que vous ameniez une certaine paix par rapport au fait que vous ayez déjà fait ce choix. C'est complexe, hein, parce que ça a l'air de vous prendre la tête. C'est un peu comme si votre cerveau il était là, non, 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 non. Alors que votre cœur, il dit, bah si, carrément, quoi. Bah oui. Il vous dit, bah oui, ah oui. Désolé, c'est oui. Tiens, c'est marrant, celle-là, elle est comme ça. Ah non, c'est un 7. Je suis bête. Ouais, on a deux fois la vision de l'arbre. Et à plusieurs reprises la notion de quelque chose de douloureux. Hein. L'arbre, c'est l'arbre de vie. L'arbre, c'est ce qui croît, hein, c'est ce qui grandit, c'est ce qui pousse, hein, c'est ce qui, hein, les racines d'un arbre. Vous pouvez lui mettre plein de bâtons dans les roues, j'allais dire, de branches dans les trous. Mais l'arbre, il va pousser. Hein. La nature, elle trouve toujours un moyen de grandir. Hein. Donc, vous pouvez aller contre ce choix, contre vents et marées. À mon avis, vous n'allez pas y échapper, quoi. Et en plus, c'est fou parce que toute cette pression et ce stress que vous vous mettez, on va dire, au préalable, hein, une fois que vous avez acté, les gars, tac, bim, on est en plein dans le cœur, quoi. Centrage, réunification, retrouvailles. Il peut s'agir d'un choix, j'ai des acouphènes là, donc c'est bien.
Il peut s'agir d'un choix, ça me distrait, qui n'est pas forcément lié à une relation amoureuse, qui est un choix complexe hein, dans tous les cas. Vous passez par des méandres de mais je vais jamais y arriver, etc. Alors que si on vous dit simplement c'est compliqué, mais écoute ton cœur, écoute ton cœur. Et en fait, une fois que vous aurez acté ce choix d'ordre émotionnel, quel que soit le lien, pour certains d'entre vous, ça peut vous permettre l'ouverture du cœur qui va vous permettre une rencontre hein, et qui va vous permettre de vous épanouir, voyez. C'est un peu comme un deuxième effet qui se coule. Hein. Trancher, hein, faire le choix, vous n'avez pas le choix. Hein. Ça va venir, ça vous attend, il y a un moment, il va falloir acter, il va falloir le faire. On vous dit, les choses peuvent paraître un petit peu tumultueuses. Hein, ça peut paraître un petit peu houleux, que la mer est pas calme, un petit peu agitée. Mais c'est pas grave. Le mouvement de la vie est agité. Hein. Donc c'est quand même rare qu'on ait la possibilité de faire des choix dans le calme, la sérénité et la certitude absolue, vous voyez. Donc on vous dit d'aller avec le mouvement, d'accueillir en fait les mouvements de la vie, d'accueillir le chambardement en fait, d'accueillir ce qui vous perturbe un peu ou de l'accueillir et du coup de pas d'aller au devant de ça en fait, à la rencontre de ce mouvement hein, et tac d'acter. Derrière il y a une possibilité de rencontre et puis surtout il y a une extrêmement belle ouverture de cœur hein. Ça peut me parler de séparation aussi hein, dans le sens où vous n'êtes pas forcément mal avec la personne avec qui vous êtes, mais vous êtes devenu conscient que c'était pas la personne avec qui vous aviez envie de continuer à être. Dans ce cas, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat parce qu'on apprécie, on aime beaucoup la personne, mais en même temps, ce qu'on vous dit dans ces cas-là, c'est que tant que vous n'aurez pas acté la séparation, vous ne pourrez pas laisser le champ ouvert à la rencontre, à la possibilité d'une rencontre avec quelqu'un qui vous ressemble beaucoup plus. Vous voyez ? Que ce soit en contraire ou en similarité, hein, mais avec qui ça connecte, hein, avec qui ça match. Hein. Et vous avez une belle croissance à venir derrière ça. J'étais curieuse de voir après l'aiguille. Ouais, on a encore le symbole de quelque chose qui pousse à la flamme. Oui, vous avez, il y a une belle part de sagesse hein, à gagner du fait d'acter ce choix, d'acter ce que vous avez à acter actuellement. Hein, clairement. Hein. Vous y échapperez pas de toute façon, donc vous prenez pas trop la tête. Laissez retomber le mental, laissez le mental au calme et allez dans le mouvement, dans les vagues d'émotions, hein, puisque c'est ça la vie, hein, c'est d'accompagner le mouvement de nos émotions et les accueillir. C'est peut-être un peu tumultueux, ça bouscule, ça. C'est pas grave, si vous écoutez votre cœur vous en sera toujours redevable. Il peut y avoir effectivement une belle rencontre derrière et un épanouissement spirituel, hein, même j'irais jusque dire, hein, puisque l'arbre de vie c'est quand même un symbole éminemment spirituel. Hein. Donc vous avez, il n'y a rien à perdre. Hein. D'ailleurs, je pense pas que vous ayez peur de perdre quoi que ce soit. Je pense que c'est plus, vous avez peur de traverser. C'est un peu comme le bateau hein, qui est sur une mer calme et qui voit venir la tempête. Hein. Le problème, c'est que s'il veut continuer dans sa direction, hein, s'il veut aller tout droit, va falloir traverser un petit peu la tempête hein, en sachant que derrière arrivent des eaux plus calmes. Hein. Qui arrive. On va demander à l'oracle de l'énergie, dans quelle énergie on vous conseille d'aller par rapport à cette situation.
Dans quelle énergie on vous conseille d'aller? On vous conseille de vous connecter à votre au premier chakra. Alors je les mélange tous, hein, mais c'est le sacra sacré, tout à fait. Je crois que c'est le chakra sacré. C'est le chakra qui vous relie à la terre. En fait, on vous conseille de rester bien ancré. Hein. C'est pas bête comme conseil parce qu'effectivement, face à une foultitude d'émotions, plus vous serez ancré, mieux vous serez ancré, plus vous serez en contact avec la terre, avec le concret, le matériel, le physique, plus vous pourrez traverser cette vague, on va dire, de manière stable, hein, en restant les deux pieds bien posés dans le sol. Oui, c'est un bon conseil. Hein. Je voulais voir... On va prendre l'oracle des 10 secrets. Comment ça a bien l'aimé celui-là. Hop. On va prendre une ou deux cartes. Hein, voir si on a des conseils supplémentaires. On en a une. On a dit non aux autres. Ben ouais, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein, c'est que si vous avez du mal à acter votre décision, c'est effectivement certainement aussi par peur de blesser quelqu'un ou de faire peur à quelqu'un ou d'aller à l'encontre de la volonté de quelqu'un d'autre. Et là, on vous dit, ben non, hein, écoute ton cœur. Si ton cœur te dit d'aller dans cette direction, il a de bonnes raisons. Hein. Dont on n'est pas toujours tout à fait conscient. Hein. Il faut s'ouvrir aux belles surprises de la vie. Je suis aimée et je suis guidée. Hein. Vos anges se manifestent déjà, effectivement, pour vous dire qu'ils sont là, qu'ils vous accompagnent et qu'ils vous aiment. Et effectivement, n'hésitez pas à vous rappeler, hein, à comment dire, conscientiser, hein, que vous n'êtes pas seul dans ce choix, que vous n'êtes pas seul dans les méandres de vos émotions, de votre vie. Hein. Vos anges vous accompagnent, vos guides vous accompagnent toujours. N'ayez pas peur de dire non aux autres par simple souci de vouloir plaire ou d'avoir peur de déplaire, justement. Hein. Au contraire, je fais les rimes. Et on va prendre une ou deux cartes de l'ange Indigo. Justement pour un message, on va dire plus spécifiquement ciblé de la part de vos anges. Oula. On a faites un vœu. Alors, faites un vœu, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle me parle toujours de transition. Donc, c'est bien là avec la rupture, hein, le fait d'acter un choix et de rupture et de passer dans quelque chose de beaucoup plus fluide, hein, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus émotionnel et de beaucoup plus grand, hein, dans l'ordre spirituel, bah de l'ordre spirituel. Rappelez-vous qu'une fois que vous aurez pris les devants et que vous serez passé à l'action, ça laisse un champ libre, hein, ça laisse une place à l'univers de réaliser un ou certains de vos vœux, hein, de vos souhaits. Donc n'hésitez pas à les conscientiser, hein, c'est-à-dire que l'univers reconnaît notre courage. Hein. C'est les énergies d'ailleurs, hein, c'est au-delà de ça, c'est quand on passe une vague comme ça et que, comme au surf, hein, on arrive à monter la vague et qu'on en ressort debout sur sa planche et vivant, là, tout nous semble possible. Tout est possible. Tout nous est ouvert comme une montée d'adrénaline. Et traverser les émotions, ça fait ça a le même effet énergétiquement. Donc, quand vous passerez, une fois que vous serez passé à l'action,
va s'ouvrir devant vous un champ de possibles hein, qui va être quand même intéressant à explorer. Hein. Ça peut ouvrir de la chance aussi. Hein. On aurait bien pris 2. Je sais pas si elles ont envie de sauter. On va y arriver. Peut-être qu'il n'y en a qu'une. Je leur donne 2-3 tours. Et puis, voilà. J'adore quand elles font ça. Ok, c'est bon, on te la donne. Allez. Hop là. Je fais valdinguer le décor. Magnifique. Et on a la prière. Bah oui, c'est ce que je vous idée. C'est ce que je vous idée. Pas du tout. C'est ce que je vous disais avec je suis aimé et guidé. C'est de pas oublier la présence de vos esprits, de vos accompagnants, de vos anges, de vos esprits qui vous entourent. La prière pour moi, c'est pas forcément quelque chose de religieux, c'est plutôt de l'ordre de n'hésitez pas à leur demander de l'aide en fait. N'hésitez pas à leur demander leur soutien, de renforcer en fait cette action de communion avec vos esprits, vos anges gardiens, vos guides hein, et vos esprits. Je vous propose de terminer en allant chercher une réponse angélique. Une réponse angélique, hein, donc vous commencez à connaître l'histoire. Je vous propose de poser une question, en fait, tout simplement. Cette question peut être en rapport avec le tirage ou n'avoir aucun rapport avec le tirage. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un instant pour vous poser cette question. Et puis, on va aller chercher une réponse. Une carte pour une réponse. S'il vous plaît. Merci. Des problèmes de place, comme d'habitude. On va y arriver. Et on vous répond si vous y croyez. Si vous croyez. Si vous croyez. On a quand même cette notion, je ne sais pas si certains d'entre vous doutent du fait d'être encouragé, doutent du fait d'être entouré, doutent du fait d'être soutenu. Hein. Mais là, le message de vos anges, c'est vraiment ça. C'est, on est là, reconnais-le déjà, et fais appel à nous. Et puis, fais appel à nous. Allez chercher leur aide, hein, allez chercher, essayez de rendre sensible votre capacité à les percevoir, de leur manière de communiquer, les messages qui peuvent passer dans les chansons, les heures miroirs, les plumes qui tombent, ça peut être, voilà, c'est chacun a ses symboles, hein, mais on vous dit vraiment, faites un vœu, vous êtes entourés, nous sommes là, nous pouvons t'accompagner si tu veux bien reconnaître notre présence, hein, notre existence, hein, tout simplement. Elle est peut-être là la pousse spirituelle qui va avoir lieu là en fin de tirage. Hein. C'est difficile de timer, hein, j'ai pas forcément de deadline. Mais dans le sens de ce tirage, il y a une croissance spirituelle qui va arriver hein, du fait que vous réussissiez à traverser, à apaiser votre mental et à accepter de traverser le tumulte émotionnel pour retrouver, trancher et retrouver une paix dans le cœur et ouvrir votre cœur à de nouvelles rencontres. Hein. Des gens, des âmes sœurs, des personnes qui vous ressemblent hein, au niveau de l'âme. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je pense à vous. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de le dire, mais je pense à vous. Je vous souhaite une excellente journée
Et en attendant, 2 prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Et puis, on va passer au choix numéro 2. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Bonjour à vous, groupe numéro 2. On va aller faire un petit tableau avec les 77 d'Alias Kay. Un petit tableau de 8. Oula, je suis partie trop à gauche. Ouais. On est pas mal. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Quel est... Ça fait beaucoup quand même. Non, c'est pas la peine. Allez voir un petit peu quel est le message de vos anges en ce début d'année 2023. Non, c'est beaucoup trop. Mesdames et messieurs. Hop. Hop. Hop là. Elle est partie loin, mais elle est là. On a 7, il nous en manque plus que une. Voilà, elle avait vraiment envie de venir. Je suis bien dans le cadre, oui, je suis bien dans le cadre. C'est moche, mais j'ai l'impression que je suis un peu penchée là, non? C'est quoi cette histoire? Attendez, je vois rien. Ah oui, non, c'était très bien. C'était très bien. Tac, 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 tac. Ok. De quoi veulent-ils vous parler aujourd'hui? Attendez, flatline, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai ce sentiment de temps suspendu. Comme si on retenait son souffle en attendant quelque chose. Une décision, une personne, une situation, un travail, un projet, je sais pas. Il y a cette idée de retenir son souffle, ouais. Et ouais, c'est intéressant. Derrière, on a signature. Donc, c'est effectivement, par exemple, c'est typiquement le cas de... Vous avez passé un entretien et vous attendez la réponse finale, en fait. Hein. Par exemple, avant de signer les contrats, par exemple, hein, tout simplement. Mais signature, ça peut nous parler aussi symboliquement de quand on signe son contrat de mariage, là. Donc, ça peut aussi être l'union, enfin, la célébration d'une union. Mais ouais, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous avez le souffle... vous retenez votre respiration. Hein. Vous attendez un coup de fil. Ouais, c'est ça. Vous attendez une nouvelle. Vous attendez des nouvelles de quelque chose de particulier. Et vous attendez confirmation, quoi. La voiture, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Ouais, la voiture, elle nous dit que à partir du moment où vous allez avoir cette nouvelle, cette décision, cette information en fait qu'il vous manque au moment où on parle, ça va aller très vite. Les choses vont aller très vite. C'est une nouvelle qui va créer une vraie transition, une vraie transformation dans votre vie, une métamorphose. J'ai cette expression, ce sentiment de rien ne sera jamais plus comme avant. Voilà, c'est vraiment ce sentiment-là.
Et vous le voyez venir, hein, c'est un peu comme... en plus, on a le symbole de la voiture, hein, comme quand enfin, c'est pas une image très gaie, mais quand quelque chose vient vers nous pour nous percuter et qu'on le voit venir et que tout d'un coup le temps se ralentit et que on a l'impression que les choses se déplacent de manière beaucoup plus lente et que le temps est ralenti. C'est vraiment, je ressens vraiment cette sensation. On a les signatures juste derrière, donc j'ai pas l'impression que vous ayez de doute, hein, sur la tournure des choses, hein. C'est juste que vous l'attendez. Il y a quelque chose dans voilà, de l'ordre enfin, de la vie, hein, des choses de la vie qui vous oblige à devoir attendre, en fait, justement de pouvoir passer à l'action, hein, parce que c'est ça, hein, entre la ligne plate et la voiture, on est quand même dans l'inaction, le silence, l'immobilisme, hein, pour rentrer dans quelque chose de rapide, d'actif et voilà, dans le mouvement, en fait, hein, tout simplement. Donc, ouais, c'est vraiment, en plus, c'est assez sympa parce que le ciseau, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la ligne, hein. Donc là, vous êtes en ce moment dans ce sentiment de j'attends la suite avec impatience, j'attends la suite, j'attends la suite, j'attends la suite. Et on vous dit bien que oui, hein, bientôt, rapidement, hein, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de couper ce sentiment, cette sensation qui peut vous peser un petit peu actuellement, hein. Voilà, je le décore. Donc quelque part, ça nous dit aussi, enfin ça vous dit aussi, soyez-en prêts, quoi. Hein, soyez prêts aussi, prête, hein, à passer à l'action, hein, parce que ça va pas tarder, quoi. Ça peut nous parler de naissance aussi, parce que là c'est une carte que je relie beaucoup à la naissance. Donc par exemple, effectivement, ça peut nous parler de la mise en place du projet d'accouchement, du plan, de mettre les choses en place. Et puis ben vous avez la nouvelle, ça y est, c'est en train de se produire, tout le monde se jette dans la voiture et clac, on coupe le cordon et bébé est là. Vous voyez, c'est très cohérent aussi, hein, ça peut carrément nous parler de ça. On a aussi la figure maternelle, hein, donc c'est carrément quoi, hein, ça peut nous parler de ça, hein. Mais on va essayer on est dans un tirage d'ordre général, hein, donc on va essayer de faire un plan un peu plus large. Cette carte, elle nous parle de protection, de protéger quelque chose avec son cœur, hein. C'est un cœur qui protège un cœur. Donc ça peut nous parler d'un projet que vous chérissez, hein, comme un bébé, quoi. C'est votre bébé, vous avez envie de le voir grandir, vous avez envie de le mettre en place, de le développer, hein. Ça peut nous parler d'un poste, ça peut nous parler d'une âme sœur, mais il y a cette idée c'est bon, une fois que la décision va être actée, moi, je rentre dans l'action et je prends soin de ce que l'on m'a de ce que l'on m'a j'aime pas quand je perds mes mots. De ce que l'on m'a... En plus, je sais que certains vont dire, bah oui, évidemment, c'est le mot blablabla. De ce que l'on m'a accordé, quoi, de ce que l'on m'a confié. Waouh, merci. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous attendez, en fait, c'est un peu comme... vous attendez juste le feu vert, quoi, pour pouvoir vous lâcher, en fait, hein, mais vous lâcher dans le bon sens du terme et dans un truc très maternant, très investi, très doux, très sain, et de pouvoir justement protéger, accompagner et faire grandir ce dont il est question pour vous, hein. C'est un truc de ouf. C'est joli, hein. C'est marrant, on a eu une dernière carte un petit peu aussi dans le tirage numéro 1 qui, quelque part, qui
sortait un peu de l'ensemble du tirage, donc on a un peu la même énergie. Parce que là aussi, on a le yin et le yang, ça nous parle aussi d'un retour à l'équilibre, de maturité, de spiritualité. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que je sens que dans cet état-là de départ, hein, là où vous êtes actuellement, vous êtes pas bien quoi. Vous êtes pas bien qui est pas forcément désagréable, enfin si, qui est désagréable, mais qui c'est un peu comme les starting blocks, hein, vous savez le coureur qui est les bras posés dans le sol, enfin les mains posées dans le sol avec le pied là prêt à démarrer et puis il attend le coup de feu quoi, hein, le feu vert. Et ça vous met un peu dans cette énergie-là qui peut être assez stressante et un peu déstabilisante, un peu stressante, ouais. Et on vous dit, rassurez-vous, ça va bien se passer. On a effectivement les signatures, on a la nouvelle qui arrive, la voiture qui démarre, les choses qui avancent. Vous coupez, en plus, c'est une nouvelle qui va vous permettre de vraiment faire une transition entre un ancien vous et un nouveau vous. Passé, un certain passé et un avenir différent, un avenir nouveau. Quelque chose que vous allez beaucoup plus chérir, hein, comme quelque chose ça peut parler par exemple vous étiez salarié pendant la majorité de votre vie et là vous lancez votre projet et ça y est, vous avez le feu vert pour lancer par exemple, hein, pour commercialiser un produit. Hein. Donc c'est un peu cette idée de maintenant je vais pouvoir me concentrer à chérir quelque chose que j'aime. Et vous en avez toutes les capacités, hein. Le sein maternel il est là. Le féminin sacré, hein, la part féminine qui enveloppe, qui soutient, qui soulève, qui fait avancer, qui accompagne. Et ça va vous permettre effectivement de retrouver une certaine forme d'équilibre. Hein. Ouais, c'est joli, hein. 1, 2, 3. Bah, c'est vraiment ce dont nous parle votre tirage. C'est de quelque chose d'extrêmement progressif. Hein. C'est comme un différents états d'être. Hein. Qu'on nous décortique un petit peu. C'est vraiment, comment on dit, prêt, feu, partez, là, ou non, enfin, attendez, c'est quoi déjà? Ça s'arrange pas. Non, feu, partez. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ready, steady, go, on dit en anglais. Ready, steady, go. Et c'est un peu cet état-là, quoi. C'est genre, attention, je suis prête à partir, je suis prête à partir, je suis prête à partir, je suis prête à partir. Tac, on me donne le feu vert, je pars. Et puis, ben, je nourris et je retrouve un sens de l'équilibre, un sens à ma vie aussi, j'ai quasiment envie de dire. Voilà, qui sera un petit peu le troisième effet qui se coule, quoi. Donc, c'est très joli, hein, très, très optimiste, très positif comme tirage. Oui, quelque chose de l'ordre de quelque chose d'assez féminin, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'une énergie féminine sacrée. On va voir, je vais prendre avec l'oracle de l'énergie une carte en fait, dans quelle énergie vos anges vous conseillent de vous mettre en fait, hein, pour optimiser, pour être au mieux dans cette situation. Quelle serait l'énergie dans laquelle il vous conseillerait d'être et d'aller pour aller dans le sens de vos rêves. Hein. Prêt, feu, partez, c'est ça? Qui lâche pas l'affaire. Prêt, feu, partez. Bah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Je suis grave. Hein. Ça s'arrange pas. Ah, c'est intéressant. On a aussi eu un chakra pour le premier groupe, hein, qui n'est pas le même. Et là, on a le troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire. On vous demande effectivement de vivre ce qui se passe là, de vivre les événements avec vos tripes. Hein. Vous y croyez, allez-y, croyez-y, vous avez raison d'y croire. Et quand on vous ouvre la porte, allez-y, foncez. Soyez-en sûr que vous êtes capable, que vous avez le potentiel, que
tout le potentiel de réalisation, il est là, il est devant vous, il se présente, il se déploie, il va se déployer. Et saisissez l'occasion à pleine main, hein, à bras ouverts. Vivez les choses avec vos tripes. On a l'arbre. Ok. Non, on disait qu'il n'y avait pas d'infos, mais j'étais curieuse. On va prendre 2 cartes de l'oracle des 10 secrets. L'oracle des 10 secrets. Un petit complémentaire. Un petit complément de la part de vos anges. D'ailleurs, je préfère dans ce sens-là. Voir s'ils n'ont pas un... Je pense qu'ils nous disent qu'ils en ont. Un conseil ou deux complémentaire, ouais, supplémentaire à vous donner. Ça ne saute pas. Et ça saute. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit de rester dans des bonnes énergies solaires, lumineuses, de croire en vous, de croire en votre tripes, de croire en ce que vous croyez. Bravo. Bravo Manita, joli. Parce que ça va se refléter à l'extérieur. Plus vous croyez en vous, plus vous croyez en la viabilité de votre projet, plus vous croyez en la capacité, en votre capacité, en la possibilité de réalisation des choses, plus elles ont des chances de se produire. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Donc croyez en vous, hein. Doutez pas. Hein. On a faites un choix. Faites un choix. Faites le choix de croire en vous, hein, tout simplement. Je pense là, ça nous parle de l'ordre dans l'instant, hein, de l'ordre de l'instantané, quoi. Croyez en vous, ne doutez pas de vous-même, hein. Ne doutez pas de vous. Croyez en vous. On va demander à l'ange indigo des messages un petit peu plus, on va dire, plus spécifiques, hein, enfin, pas plus spécifiques, plus directs, plus personnels, hein, de vos anges, hein, puisque c'est un oracle qui est dédié aux anges, hein, qui est spécifiquement fait pour. On va voir ce qu'ils veulent vous dire. Je commence à avoir mal aux doigts. Elles sont grandes ces cartes. On a réfléchir. Réfléchir, très bien. Pourquoi pas. C'est toujours bon de réfléchir. J'ai pas de problème avec ça. Réfléchir. Peut-être, je sais pas. Peut-être que cette situation vous demande d'agir, de faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait. Ou alors, ça peut aussi nous parler du fait de prévoir justement le post, prévoir l'après, en fait. Parce que là, vous êtes dans l'attente, hein, et en fait, ça vous met en suspens et vous n'arrivez pas à penser à autre chose ou à agir. Et on vous dit, si, mettez-vous dans cette position de, c'est bon, c'est acté, j'ai le poste, j'ai le projet, j'ai le bébé, j'ai cette chose à laquelle j'aspire. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Parce que une fois que vous serez dedans, vous serez dans l'action. Hein. Alors que là, vous pouvez être effectivement encore dans la réflexion. Ça peut vous permettre de mettre un petit peu des choses à plat, de prévoir en fait certaines actions à venir à l'avance. Vous voyez? Au préalable. C'est intelligent comme conseil. Ils sont malins, ces guides. C'est pour ça qu'on les aime. On va juste demander une deuxième carte. Hein.
J'ai mal au doigt. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Ah, j'aime pas quand il y en a deux. Non. Je suis désolée, on en a demandé une. On va en prendre une. Qui ma petite voix intérieure me dit, c'est pas parce que t'as mal au doigt qu'il faut pas aller en chercher qu'une. Ok, ok. On va en chercher une. Je suis d'accord. Si elle veut bien sauter. Sinon, on va aller la chercher, hein. Moi, je suis pas contre. On se donne 2-3 coups. Parce que là, elle a pas l'air d'avoir envie de venir. S'il vous plaît, mes petits anges, juste une carte. Merci beaucoup. Merci, merci. Hop. Et on a Faites un vœu. Ah, c'est joli, hein. C'est joli, hein. Elle est déjà sortie. Faites un vœu, pour moi, ça me parle. C'est ce que je disais au groupe numéro 1. Ça me parle toujours un peu de transition parce que les moments les plus, pour moi, hein, les plus appropriés pour émettre un souhait, pour faire un vœu, c'est justement dans ces phases de transition où les choses sont en mouvement, où les choses bougent un petit peu par elles-mêmes, de tous les, hein, un peu dans tous les aspects qui nous entourent, de notre environnement, de notre intérieur, de notre voilà, de notre environnement. Et justement, quand vous aurez reçu cette réponse et que vous rentrerez dans le faire, ça peut être intéressant d'émettre certains vœux, certains souhaits, justement, qui aillent dans le sens du bon déroulement de votre projet, hein. Tout simplement. Je vous propose de terminer avec une carte des réponses angéliques. Donc, je vous invite à vous poser une question. C'est une question qui peut être en rapport avec le tirage ou qui peut n'avoir aucun rapport avec le tirage. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de prendre le temps de vous poser cette question. Et puis, ben, on va aller chercher une carte, hein, tout simplement. Olé. Elle a sauté. Et on a, ça dépend de vous. Ouais, il y a beaucoup cette notion de libre arbitre dans la deuxième ligne, hein, surtout. Mais cette notion de, il y a quelque chose qui va changer radicalement votre vie, hein, qui va se transformer. Ce que vous allez en faire, est-ce que la manière dont vous allez chérir cette suite, hein, à venir, la bonne réalisation, le bon épanouissement de la situation, dépend de vous. Et c'est aussi pour ça qu'on vous invite à bien réfléchir à la situation, même si elle n'a pas encore eu lieu, hein. Justement, c'est un peu le calme avant la bataille, quoi. C'est le bon moment pour, voilà, faire le point, mettre au clair vos idées, voilà, je sais pas, trouver les solutions de problèmes que vous voyez déjà peut-être venir à l'avance, ou voilà. Mais effectivement, et puis aussi ça nous dit que la bonne réalisation des choses sera grâce à vous, hein. C'est aussi une reconnaissance de vos anges de vous dire oui, vous méritez, oui, bravo, et oui, c'est aussi grâce à vous, hein. C'est les anges, ils font beaucoup, mais on a quand même le libre arbitre, hein. On est acteur, on est décisionnaire de ce qui se passe aussi dans nos vies, hein, pour beaucoup. Donc bravo à vous, hein. Dans la réalisation, ils vous disent effectivement bravo. Voilà, tout à fait. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. J'espère en tout cas. Moi, c'était un plaisir. Je vous invite à liker, vous abonner, commenter si vous en avez envie, hein, si le cœur vous en dit. Et puis, ben, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour le nouveau tirage.
Et puis, on va passer au groupe numéro 3. Au revoir. Bonjour à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi le petit oiseau bleu. Le petit piou-piou bleu. On va aller faire un tableau de 8 cartes. 2 x 4 cartes pour les matheux. Ok, on avait un doute. Avec les 77 d'Alias Kay. Voilà. Eh ben, ça saute bien avec vous. Hein. Ça saute bien. Ah la vache. Like clockworks. Hop. Ah, on en a 2. Non, malheureusement, il ne nous en faut qu'une. Una carta. Non, on en a encore 15. Tout est tombé. Tout est tombé par terre. Voilà, magnifique. C'est magnifique. On va se poser le dos de deck ici. Hop, hop, hop. Alors, je regarde qu'on soit bien dans le cadre. Ah, mais pas du tout, en fait. Comment vous dire? Ah là là, les aléas du direct. Hop, hop, hop. Et hop, je pense qu'on est pas mal. Ça rentre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du groupe numéro 3? Ok. Ok. Alors, intéressant. On a la bouteille, la médecine, la bougie. Ça, c'est une carte qui m'interpelle à chaque fois. Je sais pas techniquement ce qu'elle est censée représenter. Au niveau de l'inspiration, ça me fait penser à quelque chose de complexe déjà. Une idée, une pensée. Vous avez peut-être effectivement une idée, mais elle est, comment dire, elle est un peu, enfin vous la cachez un peu, enfin vous la cachez déjà, c'est bien. Je suis en train de prendre un antihistaminique, donc je vais essayer d'articuler normalement. Ouais, c'est comme si vous aviez un but, hein, où vous avez une vision ou une visée, quelque chose que vous visez. Mais c'est encore de l'ordre du... Vous l'assumez pas complètement, ni aux yeux du monde, ni peut-être complètement en vous-même. Pourquoi? Peut-être parce qu'il vous manque certaines données, hein, il vous manque peut-être certaines informations. Clairement, ça peut nous parler d'amour, hein, parce qu'on a l'homme avec les anneaux, les cœurs et tout ça. Il peut s'agir effectivement d'un crush, de quelqu'un qui vous attire. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez pas encore forcément très bien, ou vous savez peut-être pas quel est son statut
Est-ce que la personne est célibataire? Est-ce que la personne est en couple? Est-ce que la personne est gay ou pas? D'ailleurs, on ne sait pas. Mais j'ai l'impression effectivement que il y a quelque chose qui est en train de naître en vous, de se nourrir, hein, de grandir en fait. Et c'est vraiment l'image que j'ai, c'est vous n'avez Dieu que pour cette personne en fait. Et vous avez envie d'en savoir plus sur cette personne. Hein. C'est c'est joli. Et d'ailleurs, c'est intéressant comme approche parce que on n'est pas dans quelque chose d'irraisonné ou de rapide, de furtif ou non, on est plutôt sur cette personne m'intéresse, je veux en savoir plus sur cette personne, je vais me débrouiller pour en savoir plus sur cette personne, ouais. Et c'est intéressant parce que les cartes vous disent que dans la situation, hein, si ça vous parle évidemment, hein, dans laquelle vous êtes, c'est une très bonne idée parce que ça va vous permettre de lier, hein, j'entends vraiment de tisser un lien d'âme équilibré et sain en fait avec cette personne. Donc c'est effectivement, ça paraît être une très bonne approche. Il se peut que ce soit quelqu'un aussi d'assez mystérieux, hein, qui peut-être effectivement entretient un peu le mystère envers et contre lui-même ou elle-même, hein, mais il y a comme quelque chose que cette personne préfère garder caché. Peut-être une ancienne peine de cœur, une déception amoureuse, hein, quelque chose qui la blesse encore, hein, cette personne. Hein. Quelque chose qui fragilise peut-être un petit peu son côté yang, hein, son masculin sacré. Et du coup, ça aurait plutôt tendance à me confirmer que votre approche est plutôt bonne parce que vous n'allez pas y aller en bourrin ou en bourrine, vous y allez, vous avez envie d'y aller de manière progressive et douce. Hein. C'est un peu, j'ai l'image de quand on essaye d'approcher un petit animal dans la forêt et qu'on veut pas lui faire peur, quoi. C'est super mignon. Donc ouais, c'est peut-être le fait que vous perceviez effectivement chez cette personne quelque chose pas de fragile, mais de blessé ou d'un peu triste, hein, que vous l'approchez avec douceur et vous avez envie d'être un peu son écoute, hein, son confident ou sa confidente, hein, d'être une personne vers laquelle il ou elle peut se tourner, se confier. Et il se peut aussi que, ça n'a rien à voir, mais ça me vient aussi, il se peut que vous soyez quelqu'un de plus érudit ou érudite que l'autre personne. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, mais il se peut que vous soyez peut-être un peu plus intelligent ou intelligente que cette personne. Hein. Alors émotionnellement, intellectuellement, mais du coup effectivement ça peut nous dire que vous aurez peut-être la capacité d'apporter certaines clés, certaines pistes, hein, pour aider et pour permettre à cette personne à l'autre personne de guérir, hein, de ses blessures justement. Peut-être que vous avez plus d'expérience que lui ou elle aussi, hein, sentimentalement parlant. Alors, intéressant. Parce qu'on a le si. Donc oui, cette approche est la bonne. Oui, vous avez des choses à apporter à cette personne. Oui, vous pouvez créer un lien, une
relation équilibrée et saine. Et on a non. Fallait voir de quoi il s'agit. Attendez, on va voir d'autres decks déjà. Oh, c'est beau, on a le cœur, on a l'amour. Putain, j'adore. Super. La richesse, la nature. Ouais, super. Très joli. Donc ouais, on nous parle bien d'un message sentimental, un message du cœur. Alors je suis partie effectivement, oui, on est quand même plutôt sur un relationnel sentimental. Évidemment, ça peut parler d'autres types de relations, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être effectivement que de manière intellectuelle, vous voyez un miroir avec cette personne et vous vous dites assez spontanément, c'est mon double ou c'est ma double. Et là, en fait, je pense que c'est là que les cartes vous disent non. Parce que là, on a quand même bien voulu nous mettre une différence. Il y a une différence notable de capacité entre vous. Sans jugement, c'est vraiment pas la question. Mais c'est important à prendre en compte parce que bon, parce que c'est ça qui fait aussi la richesse des rencontres, c'est ça qui fait qu'on apprend à connaître l'autre avec ses forces, ses défauts, ses qualités, enfin voilà. Donc c'est bizarre qu'ils insistent là-dessus, je sais pas pourquoi. J'ai jamais eu de message comme ça. Donc il y a cette idée que vous voyez comme two peas in a pod, comme deux pièces d'un même puzzle, alors que les cartes insistent sur le fait de vous dire non, vous êtes deux éléments différents. Alors je vais dire n'importe quoi, comme la bougie et la pierre, vous voyez. C'est voilà, difficilement comparable, une bougie, une pierre. Il y a plein d'éléments qui peuvent les lier, le lien, je sais pas, avec la sérénité, avec la couleur, avec plein de choses. Mais techniquement, c'est quand même deux choses complètement différentes, vous voyez. Et je le vois aussi sur cette carte des montagnes et de l'arbre, parce qu'on a sur la même carte, et c'est quand même assez, c'est pas courant dans la liesque, deux symboles très différents. Alors, on revient sur la même idée, complémentaire. Dans la nature, sur une montagne, on va trouver des arbres, mais c'est quand même difficile de comparer l'arbre à la montagne. C'est quand même deux choses radicalement différentes. Donc effectivement, ah oui, on peut avoir ça, c'est ça, il peut carrément y avoir ça. Il se peut tout à fait que vous soyez quelqu'un qui a un fort, qui a un yin très fort, un féminin, une énergie féminine très forte, de subtilité, de savoir, de connaissance, d'intuition, de douceur, etc. Et que la personne que vous convoitez a un yang très fort. Donc plus l'ancrage, je pousse, une espèce de grandeur, quelque chose qui est assez imposant aussi, qui se répand, et donc c'est super parce que c'est assez complémentaire, mais pourquoi les cartes insistent pour que vous remarquiez quand même ces deux faces d'une même pièce, mais c'est quand même des faces opposées. Parce que j'ai l'impression, c'est vraiment la sensation que j'ai eue dans le tirage, c'est que le yang de cette personne, qui est naturellement très fort, peut en ce moment être un petit peu blessé, être un petit peu fragilisé. Donc si vous arrivez avec votre yin, votre 45 tonnes là, et poum, et que vous lui posez sur j'allais dire sur la table, mais je pensais, enfin non, j'allais dire sur la tête et je pensais à sur la table, et que vous lui posez sur la tête, ça peut peut-être faire un peu peur à cette personne, quoi.
Donc on revient sur ce qu'on disait au début, c'est vraiment le fait de ne pas précipiter les choses, hein, d'y aller en douceur. Ne doutez pas, c'est une très bonne approche. Vous allez pouvoir aider cette personne à, j'allais dire solidifier, renforcer son yang, sa part masculine, en douceur, justement avec la douceur du yin, vous voyez, petit à petit. On va voir quelle énergie va vous aider, peut vous aider. Hein, on va demander à vos anges quelle énergie, avec l'oracle de l'énergie, quelle énergie pourrait vous aider. Dans quelle énergie il vous conseillerait, en plein d'énergie, dans quelle énergie il vous conseillerait de vous mettre, hein, d'être, pour favoriser cette situation, tout simplement, pour aider. Ah, ça fait beaucoup, s'il vous plaît. Une petite carte, juste une, juste une. Bon, la première est tombée. Elle suffira. Merci. Merci. On porte vers la spiritualité. Ouais, ça je l'ai pas dit, mais je l'ai vu tout de suite quand je l'ai retournée. Parce que j'étais partie sur autre chose quand j'en parlais, mais la dernière carte, hein, qui est comme pour le premier et le deuxième temps, on a eu des cartes finales très, je trouve très très fortes spirituellement, hein. La montagne, enfin l'arbre, la montagne, on a la perspective, quelque chose qui pousse, quelque chose de grand, quelque chose de majestueux, quelque chose d'assez aérien aussi, hein, de spacieux. Hein, on est beaucoup. Je pense que vous pouvez trouver avec cette personne une très belle harmonie, une très belle entente sur le plan de la spiritualité. Donc, ne perdez pas ça en perspective. On a aussi cet oiseau, hein, cette colombe, qui diffuse et qui transmet les énergies. Et la porte est ouverte. Hein. Il y a vraiment un symbole. Et puis là, avec les fleurs, on a un peu l'idée du mariage. Hein. Donc, il y a beaucoup de potentiel avec cette personne. Hein. Vous allez, j'ai l'impression, venir... Enfin, cette personne... Si c'est pas déjà fait, quand elle va vous reconnaître, elle va vous voir comme un symbole de paix, en fait, comme un havre de paix, quasiment, hein. Carrément, hein, de quelqu'un avec, voilà, une personne sur laquelle elle peut s'appuyer et avec laquelle elle peut partager. On va demander un petit complément si vos anges ont des conseils supplémentaires. On a le détachement. Elle met ça en contraire avec le drame. Ok, ouais, effectivement, si cette personne est un petit peu sensible en ce moment, comme vous le faisiez en début de tirage, prenez les choses avec recul, avec détachement, avec tranquillité, avec douceur, ne pas dramatiser, rester dans la badinerie, si je puis dire, pour toujours dans ce but de pas effrayer cette personne, parce qu'il y a une belle union qui peut se développer, hein, se concrétiser, hein. Et on a médite, hein. Ok, why not, hein. Ouais, ça peut me faire penser au fait de prendre aussi du temps pour soi. C'est bien d'être amoureux, c'est bien de penser à quelqu'un, de penser à l'autre, mais c'est tout aussi bien de pas s'oublier, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir aussi, de pas se négliger en fait, hein. Pas dans le sens... je vous dis pas de vous maquiller pour vous faire belle, c'est pas ça ce que je dis, mais pas de pas négliger vos besoins, de pas négliger
votre propre personne en fait, hein, par rapport à l'autre. C'est ça que je veux dire. On va demander un message un peu plus personnel à vos anges, hein, avec l'oracle de l'ange indigo. On va prendre aussi 2 cartes. Yep là, il y en a combien là? Ah mais il y en a 2. Que demande le peuple? Hop. Ouh, on a à réfléchir, hein, comme pour le groupe numéro 2. Réfléchir. Alors, pour vous, de quoi ça nous parle? Ouais, je pense que ça nous parle vraiment de... vos anges vous confirment que vous avez cette bonne approche, hein, cette approche intelligente, hein, de réfléchir avant de vous précipiter, de prendre le temps de la réflexion, et vraiment de ne pas vous précipiter, hein, c'est ça que j'entends. Et on a autorité, joli, je l'avais jamais vu cette carte. Pour moi, ça me parle de quelque chose de l'ordre du destin, en fait, hein, de quelque chose qui est un peu incontournable. Dans le sens, ça me fait penser à la carte du jugement dans le tarot. Quelque chose de... C'est un peu les trompettes de Jéricho qui disent que cette rencontre était destinée, en fait. Pour moi, c'est vraiment la présence de vos anges qui entourent cette relation et qui vous disent, voilà, quel que soit là, ça... C'est vrai que c'est un tirage, on n'a pas forcément... ça nous parle plutôt d'un état de la relation et de comment l'aborder plutôt que est-ce qu'ils se marièrent et ils ont beaucoup d'enfants, je sais pas. Mais du coup, c'est certainement pas votre question. En tout cas, pas dans l'instant, mais il y a quelque chose de l'ordre de la protection, du protégé, quoi. Hein, c'est une rencontre qui devait se faire. C'est une rencontre qui me paraît très belle. Pas des plus simples, un peu complexes, hein, mais qui a quelque chose à vous apprendre et qui a quelque chose à lui apprendre. Et ensemble, vous pouvez créer quelque chose de très fort, hein, et de très spirituel. Hein. Et vos anges vous le confirment. Hein. C'est très joli. Hein. Je vous propose de terminer en allant chercher une carte des réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. C'est une question qui peut être en rapport avec le tirage ou qui peut n'avoir aucun rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un temps pour vous poser votre question. Et puis, on va aller chercher une réponse. Non, alors avec vous, elle tombe en paquet, hein, elle tombe en nombre. Quelque chose de très fort dans les énergies de ce tirage, mais vraiment dans l'émotionnel, hein, dans le corps émotionnel. Quelque chose de très dense. Hein. C'est un peu comme si, ouais, je sais pas, c'est peut-être la présence yang de cette personne qui, quand vous la voyez, vous ancre et vous... Ouais, je sais pas. Énergie très forte, quoi. Et on vous répond, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Si ça vous fait peur, c'est normal, mais c'est pas une raison pour... Il n'y a pas de raison de fuir cette relation. Hein. Il n'y a pas de drapeau rouge vis-à-vis de cette personne. Hein. Simplement, ce qu'on nous signale, c'est que vous en êtes pas au même point de votre vie chacun. Et il va falloir y aller en douceur pour vous apprivoiser l'un l'autre. Hein. Vous approprier la présence de l'autre, hein, chacun.
et pouvoir créer quelque chose de lumineux, hein, dans l'amour, on a le charnel, on a le spirituel, on a l'émotionnel, donc on est en trifecta. Mais dans tous les cas, on nous dit, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. N'ayez pas peur. Prenez le temps de la réflexion, d'y aller en douceur. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va vous échapper comme ça, quoi. Hein. Donc vous pouvez prendre le temps voilà, d'assimiler voilà, les émotions, les sentiments, et d'y aller en douceur. Hein. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.